Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo book haul. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Oh là 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 là. Mais regardez-moi toute cette bonheur, toutes ces pépites. Et ça sent bon le papier, imprimé comme ça, j'adore. Le bonheur, j'ai dit la bonheur mais c'est le bonheur. Donc ici, j'ai fait une petite découverte. Je connaissais pas ça, je vais vous en parler. Oui, comme vous pouvez voir, aujourd'hui c'est une nouvelle perruque, mais j'ai pas encore coupé la frange, il va falloir le faire parce qu'elle me gêne un peu beaucoup. Elle est un peu longue. Et oui, c'est violet cette fois. Hein. Je vous ai quitté avec du vert, maintenant c'est du violet. Enfin, quand on a la flemme à faire quelque chose de sympa sur les cheveux, même s'ils sont lavés mais ils sont pas lissés ni rien, c'est une bonne option de secours. Donc ici, Camilla Greb, je connais, mais je connais pas... la deuxième personne qui est là avec elle, Åsa Träff. Ça aurait pu être le paradis, plus amer que la mort. Inédit. Donc, je vais vous présenter tout ça. Ah, donc c'est 1 et 2. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Oh, génial, génial, génial. Donc ici, ça aurait pu être le paradis, Siri Bergman. Le tome 1. Ah, nous avons ici 409 pages. J'adore Camilla Greb. Voilà, et ici, il nous parle, justement, ça aurait pu être le paradis. Alors, il nous en parle, qu'est-ce qu'il y a ici traduit du suédois par Max Stadler et Lucille Kloss. Camilla Greb a connu un immense succès en Suède dès la parution de son premier livre, Un cri sous la glace. Il est très bien. Lauréate du prestigieux Glass Key Award, récompensant le meilleur polar scandinave pour 2 de ses titres, L'ombre de la baleine et L'archipel des larmes. Elle a également remporté le prix des lecteurs du livre de poche en 2019 avec son thriller Le journal de ma disparition. C'est celui que j'ai préféré au Un cri sous la glace. Le Grand Prix de lectrice, elle, en 2023 et le choix de libraire en 2024 pour L'énigme de la Stuga, je ne l'ai pas encore lu. Ces ouvrages ont été traduits en plus de 25 langues et se sont écoulés à plus de 2,5 millions d'exemplaires partout dans le monde. Åsa Träff, psychologue spécialiste des troubles neuropsychiatriques et de l'anxiété, est la sœur de Camilla Greb, avec laquelle elle a coécrit 5 romans. Ah bah écoutez, c'est sympa. Ça va être intéressant et je pense très psychologique. Hein. Psychologue spécialisée dans les violences faites aux femmes. Le sujet pas trop mon truc, mais bon. Siri, elle-même victime d'un trauma dans le passé et entièrement dévouée à son travail. Elle vit seule sur un archipel isolé près de Stockholm. Dans ce qui devait être, avant la disparition brutale de son mari 1 an plus tôt, la maison de leurs rêves. Lorsque le corps sans vie de Sarah, l'une de ses patientes, est découvert sur la plage à côté de chez elle et que la police trouve une lettre d'adieu la mettant en cause, son monde s'effondre. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre? Et si quelqu'un essayait de lui nuire? Elle commence d'ailleurs à se sentir épiée. Avec l'aide de Marcus, le jeune et séduisant policier chargé de l'enquête, du Vigée, un vieil ami et professeur de psychologue, et Daina, sa meilleure amie. Elle entreprend de comprendre ce qui s'est passé. Un thriller psychologique redoutable sur les mécanismes mis en place par un prédateur. Donc ici, on a un avis de Publishers Weekly. Ce génial premier opus d'une nouvelle série à suspense des sœurs suédoises Greb et Träff introduit une héroïne délicieusement imparfaite. Ça donne quand même envie de découvrir. J'espère qu'il n'y aura juste pas le détail de violences faites aux femmes, ça je ne supporterai pas. Plus amer que la mort, pareil, les deux mêmes autrices. Ils disent pas ici, attendez, celui-là il est apparu quand? Parce que pour qu'il soit déjà dans le format poche, c'est qu'il a apparu... Ah 2010. En France 2024. Donc ça existe déjà depuis un petit moment du coup. Et là c'est en septembre 2024. Bah du coup, en septembre 2024, et celui-ci, le premier, il est apparu en... Pareil, bah ils ont sorti les deux en même temps. Peut-être que ça a été sorti en 2010 en Suède et puis là ça a été traduit que maintenant pour la France. Je ne sais pas. Celui-ci me paraît plus épais, il l'est. Donc 466 pages. Quelque part à Stockholm, par une soirée pluvieuse d'automne, Tilde, 5 ans, s'amuse sous la table de la cuisine lorsqu'un homme entre et bat sa mère à mort. Au même moment, la thérapeute Siri, sa collègue Aina, rencontrent les nouvelles patientes de leur groupe de parole pour les femmes victimes de violences. Katis, qui a été battue par son petit ami, Malin, la jeune athlète prometteuse agressée par un homme rencontré en ligne, Sophie, l'adolescente maltraitée par son beau-père, et Sirka,
qui a eu un mariage difficile, partagent leur histoire au fil des séances. Mais les dangers qui menacent leur vie à l'extérieur ne tardent pas à envahir l'espace protégé qu'elles se sont créés. Lorsque le compagnon de l'une d'elles devient l'un des principaux suspects dans une affaire de meurtre très médiatisée, Siri est mêlée à l'enquête. La recherche de réconciliation et de résilience se transforme alors en chasse aux tueurs. Bon, vu que j'ai commencé, je vais terminer quand même cette saga, mais s'il y a encore un truc, violence faite aux femmes, c'est les livres que je n'achète jamais, je n'aime pas lire ça. Je n'ai jamais été confrontée à ça, et heureusement, mais je n'aime jamais lire ça. Parce que c'est la rage qui me prend, j'ai juste envie de tout casser, quoi. La vie de Booklist, les sœurs Greb et Treff excellent dans les romans au suspense sombre. Avec plus amer que la mort, elles apportent à un beau thriller psychologique une touche finale terrifiante. Bon, on va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus léger, j'ai envie de vous dire. Oui et non, parce que c'est du lourd que j'ai acheté. Vivek Asten, Les ombres de la vallée. Je ne sais pas lequel c'est, déjà. Et de quoi ça fait partie? Est-ce que ça fait partie de... Parce que tout ça, moi, j'ai. Mais il paraît qu'il y a une nouvelle série qui est sortie, où il y a une autre enquêtrice. Et puis là, j'ai encore un nouveau roman derrière La Chambre 505. Ah, c'est intéressant. Quand est-ce qu'il va paraître? Vous voyez, il y a un nouveau roman là, à la dernière page. Et là... Ah bah il est déjà sorti, mais aux éditions Albin Michel. Bah je vais attendre la petite édition. Comme moi à chaque fois, la petite édition, enfin le livre de poche, je veux dire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, nous sommes à 574 pages. Et donc là, Chambre 505, ça va être la nouvelle enquête d'Anna Allender et Daniel Lindskog dans les montagnes enneigées d'Air. Je ne sais pas si ça va être... Ah si, c'est la suite de ça. Donc ça doit être la suite d'Écharpe rouge, je pense, une écharpe dans la neige. Donc, pleine saison touristique, un cadavre affreusement mutilé est découvert près de la station suédoise d'Åre. La victime est un ancien champion de ski, un enfant du pays aimé de tous. Non loin de là, dans un village isolé proche de la frontière norvégienne, la jeune Rebecca, qui rêvait de servir Dieu en épousant le pasteur d'une secte chrétienne, disparaît. Ici, les deux affaires étaient liées. Anna Allender, aux histoires amoureuses tourmentées, et Daniel Lindskog, débordé par sa vie de jeune père, mène l'enquête. Tandis que la course contre la montre pour retrouver Rebecca commence et rassemble les pièces d'un puzzle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Après une écharpe dans la neige, Vivek Asten, l'autrice de la série culte Meurtre à Sandan, poursuit les aventures d'un duo de choc dans le décor grandiose des montagnes de Jämtland. Une intrigue déroulée avec talent. Fabrice Drouzy de Libération. J'ai déjà d'ailleurs regardé quelques épisodes de Meurtre à Sandan et j'ai pas mal apprécié, c'était plutôt bien. C'est pas comme ça que j'imaginais par exemple les auteurs, hein, puisque j'ai lu l'un de ces bouquins, le premier je crois. J'ai pas lu la suite encore. C'est pas comme ça que je l'imaginais, mais écoutez, c'est quand même intéressant. Ensuite, on va passer dans quelque chose d'historique, puis encore dans les romans et encore romans mélangés à l'histoire. Donc ici, nous avons par l'auteur du best-seller L'Ange de Munich. Il faut que je regarde d'ailleurs si j'ai pas ça, moi. Prix de lecteur polar. Donc Fabiano Massimi, Les démons de Berlin. C'est magnifique. Si on enlève le petit ruban, regardez-moi cette image. Je crois qu'en plus, j'avais envie d'acheter ça, mais j'avais pas acheté, je ne sais plus pour quelle raison, parce que c'est espagnol ou je ne sais pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'ai beaucoup aimé la 4e, donc on est ici à 105 pages. Siegfried Sauer, ancien commissaire de la police de Munich, est appelé d'urgence à Berlin. Rosa, la femme qu'il aime, a disparu après avoir rejoint la résistance. Dans une ville en proie à un climat politique d'une violence extrême depuis Adolf Hitler a été nommé chancelier, une sordide affaire enquête la brigade. Des jeunes femmes sont assassinées et défigurées. Sauer, terrifié à l'idée de découvrir Rosa parmi elles, se joint à l'enquête. Lorsque le soir du 27 février 1933, un incendie détruit les Reichstag, la tension monte d'un cran. Hitler et Göring désignent aussitôt les coupables, les communistes, avant de décréter l'état d'urgence et de prendre les rênes du pays. Mais qui est réellement à l'origine de l'attentat? Y a-t-il un lien entre la série de meurtres et cet état criminel?
Pourquoi j'ai dit espagnol? J'ai dû le confondre avec un autre livre. Donc ici, on a un avis de Julie Malor, à Le Point. Avec ce deuxième volet, l'Italien Massimi creuse son sillon dans les pas des grands. Une intrigue diabolique par Bruno Corti, Le Figaro littéraire. Quel deuxième volet? Ça veut dire que c'est la suite de L'Ange de Muni? Faut que je regarde si je l'ai, moi. Ensuite, nous avons Amy Harmon, Un tourbillon de sable et de cendres. Et regardez-moi cette couverture, on dirait vraiment du sable, vous voyez? C'est en surbrillance comme ça. Et donc, c'est ici, je crois que c'est espagnol ou italien, je sais plus. On est à peine à plus de 105 pages. Elle aussi, elle avait écrit Ce que murmure le vent, peut-être que vous connaissez. Donc, Florence, c'est Italie, c'est pas Espagne. Toujours pas, je sais pas d'où j'ai sorti l'Espagne. Florence, début des années 1940. Angelo Bianco, bien qu'orphelin, a grandi comme un membre à part entière de la famille Rosselli. Eva, de 2 ans sa cadette, jouait du violon et dansait pour lui pour l'amuser. Inséparables, ils se confiaient tous les secrets, jusqu'au jour où il est entré dans les ordres. Elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonné. Mais les querelles du passé n'ont plus d'importance quand les nazis arrivent en Italie. Juive, Eva risque la déportation, et seul Angelo peut la sauver. Engagé dans les réseaux de résistance catholique, il cache et exfiltre les réfugiés des pays occupés. Il est prêt à tout sacrifier pour elle. Face aux heures sombres qui s'annoncent, cela serait-il suffisant? Voilà, ça m'a donné envie de découvrir. J'enlève juste le prix pour vous dire les avis. Hop, de Flair, un superbe roman historique très documenté, une intense histoire d'amour entre 2 êtres intègres et terriblement courageux. Apprêtez-vous à vibrer. Courrier Picard, juste et sensible. Et puis Corps ce matin, un éclairage sur le rôle des résistants italiens. Voilà, parfait. Et enfin, les 2 derniers, c'est quoi? C'est Lucinda Raleigh. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Et donc, ce sont les 2 que je connais pas. Je pense que je ne vendrai aucun de ces bouquins. J'aime beaucoup ce qu'elle écrivait. Donc, traduit de l'anglais par Laura, encore l'étiquette, Bourgeois, La lettre d'amour interdite. Elle écrivait des pavés, 672 pages. 1995, Londres. Joanna Aslam, brillante journaliste londonienne, à qui rien ne semble sourire dernièrement, se retrouve tirée du lit par son patron pour aller couvrir les funérailles de Sir James Harrison, célèbre acteur britannique qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de chances de lancer sa carrière. Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Joanna ne tarde pas à remonter la piste d'un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de 70 ans de mensonges et de mystères, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de personnes haut placées prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Marcus Harrison, le charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, sera-t-il un allié ou un ennemi dans cette quête de vérité? Un amour interdit, un dangereux secret et une histoire qui se répète. Voilà pourquoi on est vraiment sur le roman. Mais écoutez, pourquoi pas? Et puis, moi c'est la reine du roman historique. Et on a La chambre aux papillons. C'est beau les étiquettes qui volent sur mes manches. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était sympa avec l'étiquette sur la manche. Et là, nous sommes à Paris, pas loin de 700 pages. Toujours très épurées ces images avec des jolis paysages. Donc La chambre aux papillons. Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône. C'est la maison de famille de Posy Montag, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. Après de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Une captivante fresque multigénérationnelle, combinant personnages inoubliables et secrets déchirants, comme Lucinda Raleigh en a fait sa spécialité. Absolument enchanteur, préparez-vous à être intrigué, ému aux larmes et transporté. Lancashire Evening Post. Voilà. C'était tout. Écoutez, c'était superbe ce boucol. J'ai adoré faire ces achats. Quand j'ai vu, j'étais comme hypnotisée. Je ne sais pas, je voulais prendre ça et ça et ça et ça.
J'espère que vous m'entendiez bien parce que depuis tout ce temps-là, le micro était bien caché. Sous ma chemise, ça m'énerve. Voilà, donc écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. J'ai du coup tout de suite plein d'auteurs qui se mélangent dans ma tête, que je voulais aussi continuer. Sophia Lundberg, que j'aime beaucoup, que je voulais aussi continuer à voir avec Ragnar Johansson, parce que je suppose qu'il y a une suite. Il faut que je me retrouve avec Steve Berry. Il faut que je vois aussi par rapport à la petite saga que j'ai de chez HarperCollins, si j'ai tout ou pas. Avec le corbeau, là, je sais plus comment elle s'appelait, cette saga. Enfin bon, il y a plein de choses dans ma tête, là, qui se mélangent d'un coup. C'est dingue. Je me dis, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est fou. Voilà, dites-moi si vous êtes aussi passionné par la lecture, par l'écriture, par tout ce qui est papeterie, bloc-notes et tout ça. Est-ce que vous aimez? Pensez à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Est-ce que vous êtes aussi admiratif de ce qu'avait fait Lucinda Riley, d'autres auteurs? Qu'est-ce que vous aimez? Les thrillers, les romans, etc. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!